le 20 décembre, ce que nous, au Front Citoyen Togo Debout, et ce que la plupart ont qualifié du scrutin de la honte, nous observons une manière de se comporter du gouvernement, pourquoi pas du régime. Nous avons dit au niveau du Front Citoyen Togo Debout, et la plupart de vous l'ont constaté avec nous, que le régime a durci le ton. C'est-à-dire que la dictature a refait surface ou prend de plus en plus une ampleur démesurée. Et cette propension de la dictature à prendre des propensions de plus en plus démesurées, nous l'avons constaté à travers un fait. C'est vrai qu'entre-temps, le régime, le gouvernement réprimait les manifestations, mais après le 20 décembre 2018, avec le succès, le camouflet que le peuple togolais dans sa majorité a insufflé au gouvernement, à la CENI, à ceux qui ont prétendu organiser ces élections, à la CEDEAO, après ce camouflet, le régime a senti, le gouvernement a senti qu'il est massivement vomi par la participation abstentionniste des Togolais au scrutin du 20 décembre. Et c'est à saluer ce comportement qui a montré la maturité du peuple togolais à dire que nous n'allons pas participer à un scrutin de la honte. Nous ne pouvons participer qu'à une élection lorsque les conditions sont réunies. Le peuple togolais, comme un seul homme, a montré qu'il est mature désormais en démocratie. Et le durcissement du ton du régime s'est caractérisé par une politique répressive et restrictive des libertés. Les exemples font légion. Le mouvement Martin Luther King a voulu tout simplement manifester, une organisation de la société civile a voulu manifester pour demander la démission, la fin du contrat du sélectionneur des éperviers du Togo. Eh bien, lorsqu'ils se sont retrouvés, ils n'ont même pas fait un temps sur les lieux, eh bien la manifestation a été réprimée. Il en a de même pour la Ligue des consommateurs du Togo, qui a voulu protester contre la hausse du prix des produits pétroliers. Eh bien, les autorités administratives ont purement et simplement interdit par 2 fois leurs manifestations. Et nous avons suivi l'interdiction des meetings, des formations politiques, de l'ANC, du PNP et d'autres formations encore. Mais nous ne pouvons pas nous taire. Parce que si nous nous taisons, je crois que nous sommes en train de rechercher nous-mêmes notre chute. Le peuple togolais, cette fois-ci, s'est levé. Et dès que nous sommes debout, nous n'allons pas reculer. Et depuis, lors de la manifestation du Parti national panafricain du 13 avril 2019, nous avons constaté un fait. Et là, je me tourne avec un cœur très serré, avec une langue, une voix qui dénonce avec véhémence le comportement de la justice qui devait être le substrat de la paix sociale. La justice est aujourd'hui utilisée, comme depuis d'ailleurs, pour embasiller les responsables de la société civile et leurs militants, les responsables des formations politiques et leurs militants. Un exemple, lorsque les jeunes ont été arrêtés le 13 avril 2019, ils étaient au nombre de 26 personnes. Cette fois-ci, la justice de mon pays, et là je suis en train d'ironiser, est allée à une vitesse de croisière. On arrête 26 personnes le samedi, le dimanche on les défait, le lundi c'est un lundi de Pâques, et le mardi soir, ces 26 jeunes sont passés en jugement et sont condamnés. Voilà, sans avocat. Voilà comment notre justice excelle. Cette justice qui devait être le dernier rempart contre l'arbitraire, elle est aujourd'hui utilisée
pour servir les besoins d'une dictature. Nous n'allons pas l'accepter parce que la justice est rendue au nom du peuple togolais. Et cette fois-ci, on commence, je mets en garde les magistrats qui se livrent à ces basses besognes. On les connaît, si on ne donne pas leur nom, qu'ils ne pensent pas qu'on ne les connaît pas. Aujourd'hui, on les met en garde, mais prochainement, rassurez-vous, on va citer leur nom. On les connaît. Et je crois que ces magistrats qui émargent sur le budget de l'État, sur le contribuable du peuple togolais, du peuple togolais, doivent savoir qu'ils rendent service à la nation et non à une minorité. On les met en garde aujourd'hui. Mais demain, on va les citer nommément. Parce qu'on les connaît, ces magistrats qui servent de base besogne. On va les citer nommément.